fondu. Aujourd'hui, on va voir comment faire l'ajustement de la slipper clutch. Donc, première chose, je vais enlever le couvercle pour qu'on voit plus facilement ce que je vais faire. Donc, voilà, c'est ici que ça se passe. Finalement, notre spur gear ici n'est pas relié directement à notre transmission. Il y a des pads, un peu sur le principe des pads de break, pads de clutch. Dans le fond, plus on va mettre de pression aussi sur le ressort, plus la gear va être direct, la puissance va être transférée directement au reste du gearbox. Sinon, ben, ça va virer dans le beurre aussi sur les pads. Donc, on va vous le montrer en le mettant très très lousse. Donc, je tiens ma spur gear, je pourrais tenir les deux roues. Puis je vais lousser la noix ici. Donc, si je retiens la voiture et que je donne du gaz, on voit que ça ne va pas plus tirer dans le beurre que ça. Il y a une puissance qui est transmise à mon gearbox, la voiture avance pas. Juste un peu plus. On reconnaît le bruit distinctif de la clutch. C'est facile à détecter là, pendant que vous roulez. Si vous entendez ce bruit-là trop souvent, c'est parce que votre clutch est trop lousse. Dans le fond, le but de la clutch, il y a deux buts finalement. C'est d'agir un peu comme un anti-patinage. C'est que au lieu que vos roues virent de sourd à rien, ben, on aime mieux que ce soit la clutch qui vire ici pour garder un bon contrôle et des meilleurs départs. Et deuxièmement, puisque c'est un moteur électrique et qu'il n'y a pas de clutch comme sur une voiture nitro, ben, lors des atterrissages de saut ou lors des accidents, s'il n'y avait pas de clutch, ce serait tout le gearbox, toutes les gears qui mangeraient le coup de l'impact. Donc en ayant une clutch bien ajustée, ben, ça va être la clutch qui va glisser au lieu de tout briser. Donc, le but dans le fond, c'est de trouver le bon point pour avoir une bonne accélération sans que la voiture dérape trop et sans que la cloche glisse trop finalement. Trouver le bon équilibre. Évidemment, ça va dépendre de la surface sur laquelle vous roulez. Si vous roulez sur de l'asphalte, si vous roulez sur de la terre battue, si vous roulez sur le sable plus fin, l'ajustement de la cloche va changer. Fait que, normalement, j'ajusterai pour avoir quand même une bonne puissance. J'ajusterai pour avoir quand même une bonne puissance. On voit que là, j'ai quand même pas mal de torque. Regardez, ça fait plus. Donc, point de départ, je pense que c'est bien. Là. Quand même, pas mal plus de puissance de transmise. Donc, c'est ça. Ça dépend beaucoup de la surface sur laquelle vous roulez. Plus la surface va être dure, plus on va la mettre serrée finalement. Parce que les roues vont être plus dures à faire déraper pour avoir des meilleures accélérations. Sur une surface plus lousse, on va la mettre plus lousse. L'autre chose, si vous l'ajustez au maximum et puis que ça veut être toujours dans le beurre, ça peut être vos pads ici qui sont trop usés. Dépendamment du modèle, il y en a que c'est vraiment comme des petits pads de break, là, comme sur les bolides Traxxas. Je pense que ça use plus facilement ces voitures-là. Sinon, ceux-là, c'est je sais pas en quelle matière que c'est quand même très très dur à user, c'est des petits pads ronds.